et cette ville contient du thymol. Ce thymol est couramment utilisé pour traiter les problèmes digestifs. Le bas-ventre est bien étiré. Intestin, chers chercheurs, de nos jours, notre mode de vie est devenu désorganisé et chaotique, ce qui fait que notre corps est affecté par diverses maladies. Et la maladie la plus courante de nos jours, dont souffrent de nombreuses personnes, est la formation de gaz dans l'estomac, ce qui est très désagréable pour le corps, et en fait, ce n'est pas seulement désagréable, c'est dangereux si ce n'est pas soigné à temps. Ce problème affecte également de nombreux autres organes du corps, tels que le cœur, la circulation, le cerveau. Ce sont les zones courantes que ce problème affecte. D'abord, votre sang devient impur, toxique, puis plus tard il va au cœur, il affecte le système cardiovasculaire, puis automatiquement le cerveau. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous la méthode de guérison qui peut vous aider à vous débarrasser de ce problème. Et je vous propose deux méthodes différentes. La première, la méthode ayurvédique, et la seconde, la méthode yogique. Si vous intégrez ces deux activités dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous guérir et éloigner les problèmes graves de votre vie. Je vais vous parler des remèdes maison efficaces pour lesquels vous n'avez pas besoin d'aller nulle part dans un magasin. Vous pouvez les trouver directement chez vous. Commençons cette vidéo et comprenons quels sont ces outils, ces remèdes maison, que l'on peut facilement trouver dans votre cuisine et que vous pouvez appliquer immédiatement. Avant de commencer à comprendre quels sont les remèdes maison, comprenons ce qu'est la formation de gaz dans l'estomac et comment elle commence. Il y a deux principales raisons à la formation de gaz dans le corps. La première raison est principalement causée par l'ingestion de beaucoup d'air pendant que vous mangez ou buvez de l'eau, car nous avalons l'eau plus rapidement, mangeons plus vite. Très souvent, dans de nombreux cas, nous prenons de l'air aussi bien avec la nourriture que avec l'eau dans notre estomac. À cause d'un déséquilibre corporel, cet air est coincé dans votre estomac, il peut être expulsé lorsque vous rôtez. Dans de nombreux cas, cet air est complètement coincé et ne peut pas sortir du corps. Parce que notre position corporelle n'est pas telle qu'elle puisse expulser cet air. Parce que beaucoup de gens, ils s'assoient et mangent comme ça en étant assis avec le dos courbé, ils mangent comme ça en buvant de l'eau, ils sont assis comme ça. C'est une habitude courante que beaucoup d'entre nous rencontrent. C'est ce que je dis toujours. Pratiquez les asanas de yoga, corrigez la structure physique, pratiquez le pranayama, ce qui vous donnera cette liberté complète à ces organes internes pour absorber de plus en plus d'oxygène, pour les garder en vie, pour les garder actifs afin qu'ils puissent bien fonctionner. Ici, je veux vous dire, à ceux qui souhaitent continuer la pratique régulière du yoga en ligne avec nous, je vous invite. Chaque mois, nous organisons ce programme en ligne. De nombreux étudiants du monde entier nous rejoignent et font de cette pratique du yoga une habitude, ce qui peut vraiment vous apporter le bénéfice complet. Le lien sera dans la description. Allez, vérifiez et réservez votre place et commencez à pratiquer dès aujourd'hui. Comme je l'ai dit auparavant, lorsque vous rôtez, l'air est automatiquement expulsé. Mais dans de nombreux cas, parce que la position n'est pas correcte, nous ne pouvons pas rôter. Donc cet air descend et se déplace vers la zone intestinale, et se coince dans la zone du côlon, et de l'intestin grêle également, ce qui affecte ensuite tout votre processus digestif. Le gaz se forme également dans le gros intestin. Lorsque les bactéries dans le corps fermentent les glucides, les fibres, l'amidon, le sucre, qui ne sont pas vraiment digérés dans l'intestin grêle. Ces bactéries consomment également du gaz, mais le gaz restant est aussi coincé dans le gros intestin. Quelques remèdes maison que vous prenez quotidiennement vous gardent en sécurité. Le premier est la graine de curry. En Indie, en Inde, on l'appelle ajwain, l'un des ingrédients courants dans la cuisine indienne. Cette graine contient une petite quantité d'huile, connue sous le nom d'huile d'ajwain, et cette huile contient du thymol. Ce thymol est couramment utilisé pour traiter les problèmes digestifs. Ainsi, ceux qui utilisent régulièrement ces graines de curry au quotidien voient leur système digestif devenir plus fort. Non seulement il devient plus fort, mais l'ensemble du tractus, la zone intestinale, reste propre. Vous n'avez aucune formation ou stockage de gaz dans le corps.
Les enzymes actives dans les graines de Karvi augmentent le flux d'acide gastrique dans le corps, ce qui aide à libérer les ballonnements et les gaz. Et la plante de la graine d'ajoin, la graine de Karvi, aide également à se débarrasser de l'ulcère peptique. Dans les cas d'ulcère peptique, c'est le traitement le plus grand et le plus puissant à utiliser. La feuille, la plante de cette graine d'ajoin. Maintenant, comprenez comment l'utiliser. Tout d'abord, comprenez que cette graine d'ajoin doit être consommée 15 minutes après le repas, après l'avoir mangé. Un verre d'eau tiède, vous ajoutez une demi-cuillère à café de cette graine d'ajoin. Si vous voulez le rendre plus facile, vous pouvez également en faire une poudre. Vous pouvez mélanger avec cette eau tiède. Buvez, après avoir mangé, après 15 à 20 minutes. Le prochain remède maison que vous pouvez facilement trouver est l'eau de Gera. Le Gera, en anglais appelé cumin. L'eau de cumin est l'un des meilleurs et des plus rapides traitements pour les gaz et les ballonnements. Cette eau accélère le métabolisme du corps et favorise également la combustion des graisses. Donc, pour ceux qui veulent éliminer l'excès de graisse, l'eau de Gera peut être une des solutions pour vous. Mais, bien sûr, cette solution ne peut pas aider seule. Vous devez pratiquer régulièrement des asanas. Pratiquez le pranayama, pratiquez des kriyas réguliers. De plus, si vous le prenez, ce traitement peut vous aider beaucoup. Donc, un verre d'eau de Gera qui est bouilli, bien sûr, vous le buvez à nouveau après 15 à 20 minutes après le repas. Le troisième, qui est très courant en Inde, que nous suivons également, est l'eau de gingembre. Le gingembre contient un composant spécifique appelé gingérol qui est très efficace pour renforcer le foie. Ceux qui souffrent de problèmes de foie gras et de nombreux autres problèmes hépatiques, l'eau de gingembre, boire régulièrement après les repas peut vous aider beaucoup. Deuxièmement, cela élimine immédiatement les gaz. Vous pouvez également prendre de l'eau de gingembre à gêne. Si vous faites face à de graves problèmes de ballonnement et de gaz, une petite quantité d'eau de gingembre, juste un demi-verre d'eau de gingembre tiède peut vous aider beaucoup. Maintenant, 3 asanas qui sont très efficaces pour toute la région de l'estomac. Premièrement, l'asana, qui peut être très efficace dans ce cas, est le Supta Vajrasana. Pour cela, vous avez besoin d'un coussin ou peut-être de 2, si vous n'avez pas de flexibilité au niveau des genoux et des hanches. Ceux qui sont complètement flexibles au niveau des genoux et des hanches n'ont pas besoin de ce coussin ou de ce rehausseur. Mais pour rester plus longtemps, vous avez besoin de ce type d'outil. Minimum 10 à 15 minutes, essayez de pratiquer cet asana. Si au début, vous ne pouvez pas pratiquer 10 à 15 minutes, décomposez. Commencez par 2 minutes, puis détendez-vous un peu, puis changez 2 à 3 minutes, détendez-vous un peu, 3 à 4 fois. Vous pouvez réaliser cet asana. Que faire? D'abord, prenez un coussin comme ça et placez-le de cette manière. Regardez. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est venir à la position Vajrasana, mais c'est le Vajrasana jambes ouvertes, qui est aussi connu sous le nom de Vajrasana. Pour cela, au lieu de vous asseoir sur le dessus, regardez, le Vajrasana normal est ceci. Quand vous vous asseyez sur le dessus. Mais maintenant, je veux que vous sortiez cette jambe. Regardez ici. Je veux que vous sortiez cette jambe et que vous vous asseyiez sur le sol. Dans tous les cas, si vous remarquez que vous ne pouvez pas vous asseoir sur le sol, alors tournez le mollet, regardez ici, tournez le mollet vers l'extérieur, et ensuite laissez tomber les fesses vers le bas. Même chose du côté gauche. Vous ferez la même chose des deux côtés. Les genoux seront plus écartés pour que vous ayez plus d'accès pour descendre. Vos cuisses travailleront un peu moins, donc vous ne ressentirez pas une intensité très forte. Genoux, un peu sur le côté et ceux qui sont prêts. Qui sont flexibles. Les genoux peuvent être écartés à la largeur des hanches. Après cela, vous placez ce coussin, cet oreiller, un peu éloigné de la zone du sacrum. Vous laisserez au moins un écart d'une paume, et maintenant lentement, avec le soutien des coudes, vous allez vous allonger en arrière. Comme ça, puis abaissez lentement la tête. Ceci est Vajrasana ou Supta Virasana en gardant les mains sur les cuisses. Le bas du ventre est bien étiré, l'intestin est bien étiré avant de manger, 1 heure ou 45 minutes avant, vous effectuez cet asana pendant 10 à 15 minutes. Restez, avec une respiration simple et plus longue avec le ventre. Et regardez mes épaules tombent sur le côté, la poitrine est ouverte. Non,
cette zone inférieure, y compris le diaphragme et la région de l'estomac, est également entièrement étendue, sur les côtés. Et maintenant, avec les yeux fermés, vous allez respirer. Et après, si vous voulez vous relever, placez les mains ici. Lentement avec le soutien du coude, puis la paume lentement. Venez maintenant, gardez les genoux ensemble doucement, et asseyez-vous ensuite en Vajrasana. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement aller en Vajrasana juste pour détendre le dos, ce qui est la posture de l'enfant avec expiration. Tête en bas. Maintenant, la deuxième asana que vous allez réaliser est Paschimottanasana. Je veux que tout le monde s'assoie à nouveau sur ce coussin en haut, les hanches légèrement surélevées ici. Comme ça, maintenant, la jambe sera droite. Donc, vous avez fait Supta Vajrasana, qui étire l'intestin, crée de l'espace, prépare le corps, mais dans le Supta Vajrasana, le dos est cambré. Pour avoir une contre-posture et améliorer le feu digestif, Paschimottanasana est très bénéfique. Donc, vous ouvrez le corps, maintenant vous activez le feu. Préparez le corps pour la digestion. Donc, pour Paschimottanasana, les jambes peuvent être ensemble, peuvent être séparées, un peu écartées au niveau des hanches. Vous inspirez, vous tenez les orteils, pas besoin de descendre complètement. Maintenant, tenez les orteils, faites un rond avec votre dos. Et en expirant, touchez la tête aux genoux si vous pouvez, sinon, restez simplement ici. Ceux qui ne peuvent pas descendre complètement, qui ne peuvent pas créer de pression sur l'estomac, ils prendront un coussin de plus et le placeront ici sur le ventre et les cuisses entre ces deux zones. Je vais vous montrer avec ce coussin seulement. Donc, vous pouvez faire de cette façon, voyez, en le plaçant ici. Et puis, vous créez la pression lorsque vous descendez et restez ici dans cette position. Encore. 10 à 15 minutes de respiration simple et douce. Vous pouvez à nouveau décomposer la pause 2 minutes une fois, puis 2 minutes une autre fois. Comme ça, vous pouvez changer. Quelquefois, vous allez exécuter. C'était la deuxième pause. La troisième asana est l'asana de torsion qui élimine le gaz du corps, qui élimine la tension de la région de l'estomac. C'est la pose de torsion Ardha Matsyendrasana, l'une des poses les plus fortes pour la zone digestive pour cela. Vous reprenez la position assise, chaque asana en position assise. Vous gardez le genou gauche face à l'avant et voyez mon talon gauche venir du côté droit de la fesse ici. Je vais placer le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Votre orteil peut être un peu vers l'avant. Si vous n'êtes pas très flexible avec la torsion et avec la hanche, il peut être vers l'avant. Il peut être ici, aussi à l'intérieur, ou il peut être sur la même ligne que le genou. Un peu à l'intérieur si vous ne pouvez pas le faire, complètement à l'extérieur. Un peu à l'intérieur, c'est bien aussi, et ceux qui peuvent, la pose finale est à l'extérieur. Maintenant, vous vous asseyez droit, tenez votre genou comme ça avec la main gauche. Regardez ici. J'utilise mon coude pour verrouiller le genou, j'utilise ma paume pour toucher ma fesse. La main droite sera derrière juste pour soutenir et garder le dos droit. Voyez la position en plaçant les mains vers le bas ou en utilisant les doigts en forme de coupe. Maintenant, prenez une profonde inspiration avec expiration. Vous commencez à sortir le nombril et ensuite commencez à utiliser la main droite pour garder la colonne vertébrale droite et utiliser cette main droite pour faire pivoter l'épaule droite vers l'arrière. Comme ça, restez ici encore 10 à 15 minutes, quelquefois avec une respiration plus longue. Ceux qui sont à l'aise peuvent aller plus loin, en tenant la cuisse comme ça. Verrouillez le coude, placez la main vers le bas et tournez en poussant le coude contre le genou. Avec l'expiration. La main arrière maintient la colonne vertébrale droite. La main avant et le coude appuient pour tourner la colonne vertébrale vers la droite. Faites de même de l'autre côté. Donc, voici les remèdes maison courants et quelques asanas qui peuvent vraiment être utiles pour certains de vos problèmes. Essayez-les maintenant. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et partager cette vidéo avec d'autres. Cela peut vraiment aider beaucoup de gens avec de telles vidéos informatives. Encore une fois, je vous retrouverai. D'ici là, Namaste. Prenez soin de vous.